Avoir un beau cœur vaut mieux qu'un beau visage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Mag Office, l'émission consacrée aux hommes des médias. Déjà sur le plateau, le duo de l'équipe Mag Office, Princesse Judy, Stan. Bonjour à vous. Bonjour Tata Monique, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Tata Monique, bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et qui prennent le rendez-vous tous les mercredis. Et voilà, l'émission Mag Office fait sa rentrée sur la chaîne E-Télé. Nous avons déjà avec nous notre invitée média. Elle répond au nom de Pulchérie Bemenou. Elle est la coordonnatrice de la cellule des femmes de l'UPMB. Bonjour Monique, bonjour Judy, bonjour Stan. Bonjour. Et voilà, à présent, on va aller tout de suite avec le menu du jour à l'aide bel et bien de la princesse Judy. Merci Tata Monique, amis auditeurs et téléspectateurs. Au menu de ce numéro de Mag Office, vous aurez l'instant humour, la tranche commerciale, ça j'achète, la découverte de l'invité et le City Make, les témoignages recueillis sur notre invité média de ce jour. Merci à toi donc, princesse Judy. On va aller tout de suite planter le décor avec ce clip de Sessima, Je ne vois que toi. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse, ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qui s'appelle Messi, qui conduit Ferrari, qui s'achète à Paris. Je ne vois que toi, bébé. Qui s'appelle Cristiano, qui conduit une Lambo, qui s'achète à Chicago. Je ne vois que toi. 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 Even if I want to go away from you, shoo shoo, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth, yeah. Do I do anything. Et voilà, merci donc à la régie. Je ne vois que lui, P. Et toi, princesse Judy? Je ne vois que lui également. Et naturellement, elle est à côté de moi, ma princesse, et donc je ne vois qu'elle. Merci Elle? à toi. Oui, Elle? oui, je Tu vois es sûr? qu'elle. Ouais, bien sûr. Tu es sûr? Bien sûr. C'est je quand le- même un Princesse stan Judy. de l'or. Ah ben oui, je vois qu'elle. Et voilà, madame Bemenou. Ben moi je ne vois que les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent actuellement. Wow, elle nous a eu. Elle nous a vraiment eu. On va tout de suite aller avec la première rubrique, l'instant d'humour, avec notre humoriste béninois qui répond au nom de Jean-Louis Kedaï. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe chez moi, dans mon quartier, et je n'arrive pas à comprendre. Parce que souvent, quand tu vas à l'école et que tu étudies et tu fais tout à la fois, on te permet de prendre une femme, tu fais une bonne famille, vous êtes ensemble et c'est bon. Il y a un monsieur dans mon quartier, il s'appelle Jean. Il ne faut pas le confondre avec moi, Jean. Moi, c'est Jean-Louis, lui, c'est Jean. Jean a étudié. Il est allé à l'extérieur, il a étudié. Au lieu de venir prendre une femme, une bonne femme béninoise comme nous, Jean est allé chercher une femme française. Ils ont une fille. La fille a 17 ans. Elle est en classe de terminale au CEG. Mais je vous assure que jusqu'à 17 ans, cette fille ne s'est pas préparée de l'haricot.
La fille ne sait pas préparer de l'haricot. Mais comme c'est la terminale, la maman dit, ben, il faut quand même qu'on prenne un répétiteur pour travailler ou un boy à la maison pour aider la fille. On a fait l'annonce à la télé, même e-télé. C'était une bande comme ça, bande dessinée. Et les gens ont postulé. Il y a un monsieur qui est venu. Le gars, il a postulé, il a vu le papa, il demande au papa comment on t'appelle. Le monsieur dit au papa, ben, je m'appelle Enfance. Papa dit, pardon? Enfance ou Alphonse? Il dit non, je m'appelle Enfance. Papa dit, ben ok, va dire à ma femme que tu t'appelles Enfance. Arrivé chez la dame, le gars dit, je m'appelle Poil. Mais bon, pour la femme, vous savez, les Françaises, là, on a des noms comme Rémi Secret, Jacques le Coq, Bernard le Mouton. Donc Poil, ça ne dit rien, il n'y a pas de souci. Va dire à notre fille chérie que tu t'appelles Poil. Arrivé chez la fille, le gars dit qu'il s'appelle Piment. Lui seul. Le premier repas, il a préparé du macaroni. Il a mis tellement de piment dedans. Quand la maman a goûté, la fille souffre de l'ulcère. Vous savez très bien que ceux qui souffrent de l'ulcère n'ont pas droit au piment. La fille souffre de l'ulcère, la maman touche, la maman dit, s'il te plaît chérie, il ne faut pas manger parce qu'il y a beaucoup de piment dedans. Ben, vous savez, les filles d'aujourd'hui, bon, je ne vous parle pas, hein, vous qui me suivez, il y en a parmi vous, mais bon, je ne sais jamais. Les filles d'aujourd'hui, elles sont tellement têtues, la fille mange, je vous assure, à 23h30. Ce qui se passait, ne me demandez pas. Le gars était dans la chambre de la fille. La fille a commencé par crier, « Maman, maman, piment me fait mal, piment me fait mal. » Et la maman dans sa chambre dit, « Oui, je t'avais prévenu de ne pas prendre et tu as pris là. » Il dit, « Non, maman, piment me fait mal. Je t'avais prévenu de ne pas prendre et tu as pris là. » La fille criait tellement que la maman dit, « Quand même, il faut venir voir ce qui se passe. » La maman ouvre la porte, alors dans sa souffrance, ça allait, ça revenait, ça allait, ça revenait. La maman dit, « Papa, chérie, viens voir poil sur ta fille. » Et le papa dit, « Non, elle est déjà grande à 17 ans, elle peut avoir des poils maintenant là. » Il dit, « Non, mais chérie, viens voir ce qui se passe sur ta fille. » Non, à 17 ans, elle peut avoir des poils maintenant là. La maman aussi criait tellement que le papa dit, « Non, en tant que responsable, il faut quand même venir voir. » C'est un vulgarisateur qui était en train de mettre l'air dans le pour le fou, fa. Et le papa dit, mais enfonce. Et le gars dit, avec plaisir, papa. Il dit, mais je dis, enfonce. Il dit, avec plaisir, papa. C'est depuis ce jour que les gens ont refusé, il n'y a plus de bonnes chez nous. Merci. Voilà, donc piment me fait mal. Stan Delors. Écoutez, je crois que instant humour. À travers déjà cette rubrique, nous avons décidé de valoriser l'humour béninois pour montrer tout simplement que nous avons du talent chez nous au Bénin. Et à travers ce que Jean-Louis Kédaï vient de nous raconter comme blague, on comprend tout simplement que le monsieur a été très malin. Il a proposé différents noms d'abord au père, à la mère et ensuite à la fille pour atteindre son objectif. Voilà. Et il a si bien raconté que quelqu'un qui suit ça, quelqu'un qui regarde ça, doit forcément rire. Donc, force et courage à nos humoristes béninois. À travers eux, on pourra vendre également cher la culture béninoise. Merci à toi donc Stan. On va aller vers Madame Pulchéry. Oui, ça fait vraiment rire, mais moi, il y a une leçon que je tire de ce passage, c'est qu'il y a un manque de communication entre les membres de la famille. Si le père avait communiqué avec sa femme, on saurait le véritable nom que l'intéressé avait donné au début, jusqu'à la fille. Et vous voyez comment le monsieur emballait tout le monde parce qu'il n'y a pas eu une séance de communication, et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans la société où on garde par devers soi une information qui normalement devrait servir toute la société et le résultat est là. C'est dommage. Merci à toi donc Madame Pulchéry pour cette intervention. On va aller tout de suite avec la deuxième rubrique, ça j'achète, qui est réservée aux annonceurs. Il ne faut pas avoir peur des petits débuts. Nous sommes à notre... Made in Bénin, votre rendez-vous hebdomadaire sur e-télé avec l'innovation et l'entrepreneuriat.
E-Télé, la chaîne de l'excellence. Du nouveau sur E-Télé. Il est midi. 1 heure d'horloge de culture, de divertissement et d'humour. Du lundi au vendredi, donnez vos avis sur le thème du jour. Vous pouvez aussi envoyer des dédicaces à vos proches, le tout dans la bonne humeur. Il est midi, votre rendez-vous détente sur E-Télé. Wiyodonu onu wa ya 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 mo kon de gba vinu pe gon E-Télé ton ji ni be sin zanzan gan we ro po me je gan we me sin te ni gbeja ho zan gbe podo Wiyodonu pa nu eja toto me are anu mo kon azon lo po we nu eje do e bo ka ren an le concession ajo to eji azon ko ten to eji ganji Wiyodonu ma o ma na bi te boni onu we ga ba bo zali da gbe okan na gbere. Merci à la régie. Je vais laisser le soin à Stan de nous faire une annonce. Chef d'entreprise et particulier, acteur culturel, artiste, je voudrais juste vous informer que désormais, si vous avez envie de communiquer sur vos entreprises ou sur vos différents produits, MagOffice vous propose le meilleur canal afin de mieux communiquer. Pour tout renseignement, appelez-nous tout simplement au 97 09 09 90 ou 99 52 43 53 ou rendez-vous tout simplement au siège de E-Télé, si au 4e étage de l'immeuble Sam Assurance face à l'église catholique Saint-Michel. Et voilà, donc c'est la fin de la deuxième partie de cette émission et le moment fort de notre émission. On va juste aller à la technique pour accueillir notre invité média avec un clip. Mi fo mi non do mi dese we no beme mi do forte bobo oude mi non do gladi ba we no beme Brondo, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles abrume mi kate to belome me de manyon we na joche jume Benoît Corsi le naïe Asana media jason yese idotowe Kukugwe jahedome Medevo si etonawe Wekwa doni wide Medevo si kanjo ye fiondo la menawe Wekwa do mon wedeme Akaja fote boje gladi bati pombo rondo tu sais qui je suis Aja fote boje wide me mon di Bonon toi dansi tegbe Bonondo tu sais qui je suis Onyo eme hono lo bonaja Beto maninunde Mini guadansi do beme Beto maninunde la Beto maninunde pepe Beto go anutere Beto go ninutere Beto maninunde pepe Beto go anutere Beto go anutere Amichelo, asande majekande mahoye yomiro, fofo sila memble. Meno no fote borondo katon hoere, etichi kagrea, mi hokan kaka bweklo. Avo mi wa chondo, beto maninunde, beto maninunde pepe. Ifan beto go ninutiere, beto go anutiere, beto maninunde shei. Dona yeni sebo yeni sebo. Beto maninundera Beto maninunde pepe Ajeli nera. Et voilà, 0 plus 0 égale combien? 0. Sam? Vanité de vanité, tout est vanité. Nous sommes venus nus et nous allons repartir nus. Donc soyons toujours humbles pour que, bon,
nous puissions mieux vivre. Et voilà. Parce que tout ce que nous avons sur cette terre, on va laisser tout et aller rejoindre le Père un jour. Et donc, il vaut mieux passer tout son temps à privilégier une communion avec le Père éternel que de passer à côté de l'objectif principal, en réalité. Parce qu'on s'accroche à des choses qui peuvent nous laisser à tout moment. Un riche, aujourd'hui, peut devenir pauvre demain, et ainsi de suite. Alors que quand on s'accroche à Dieu, je crois que c'est pour l'éternité. Je voudrais, si tu permets, Tata Monique, profiter pour rendre un hommage à un acteur culturel du nom de Papa Matrice. Papa Matrice qui est devenu aujourd'hui l'ex-manager de Willy Mignon, qui un soir est revenu à la maison avec sa propre voiture et a commencé par avoir des maux de tête. On l'a amené à l'hôpital avec cette même voiture. Mais le temps de quitter la maison pour aller à l'hôpital, il a rendu l'âme dans la voiture. Et avec cette même voiture, on l'a amené à la morgue. Il est reparti avec 0. Donc soyons humbles. Père à l'âme de Papa Matrice. Ainsi va la vie. On va découvrir notre invité, ce qui se cache derrière elle. Découvrons la personne qui se cache derrière notre invité, Pulchérie Bemenou. Tout de suite. Madame Bemenou, à nouveau, bonjour. Bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs. Moi, c'est Pulchérie Bemenou, Ceci. Je suis journaliste et je suis aussi la coordonnatrice de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, TFU. Alors, comment avez-vous atterri dans ce monde de médias? Je dirais un hasard. Après le bac, je faisais le BTS en communication d'entreprise. Et donc, non loin de mon école, il y avait un journal, Le Républicain. Il y a des anciens camarades qui y travaillaient. Et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais BTS en communication ici. Ils m'ont dit, mais ça ne te tente pas de faire le journalisme? Je dis, en tout cas, ça ne me dit rien. Donc, c'est un peu du forcing, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi. Et donc, je venais à la rédaction, c'était à 5 ou 6 mètres de mon école. Donc, quand je termine à 18h, 18h30, parfois 19h, je revenais à la rédaction. Je restais à la rédaction jusqu'à 23h et je rentrais. Donc, j'ai commencé petit à petit le stage là. Et j'ai terminé le stage et comme mon école n'est pas loin de la rédaction, je le disais tantôt, et donc j'ai continué comme ça. Donc je ne suis pas à l'école, je suis à la rédaction. C'est ça que j'ai fait pendant 2 ans. Et après, BTS, j'ai eu le BTS, j'étais partie en Côte d'Ivoire pour l'avoir. Et quand je suis revenue, il y a le directeur, M. Isidore, qui disait, bon, il y a une radio à la Voix de la Vallée et on a besoin de femmes là-bas. Je dis, tiens, la Voix de la Vallée, c'est vrai que je suis de Lomé ou de Porto Novo, si vous voulez, mais je n'ai jamais, pendant ce temps, dépassé le pont. Et je ne connaissais pas Wando. Je connaissais Wando à travers les livres. Je me rappelle, quand j'en ai parlé à la famille, à mes frères et sœurs, mon papa, paix à son âme, jamais. Qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Juste là-bas. Parce que la voie n'était pas goudronnée, c'était poussiéreuse. Et arrivé à la rédaction, mes aînés m'ont dit, non, Pulchérie, vas-y. C'est une expérience. Quand tu fais 1 mois là, on te dira que, bon, tu as une expérience d'1 mois. Et que tu ne perds rien, tu viens juste de finir. Et puis, bon, vas-y. Et donc, j'ai suivi le conseil de mes aînés à la rédaction. Et le jour où je quittais la maison, je pleurais presque. Je suis venue, on a dépassé Porto Novo, on est venu à Wando, on allait, ça ne finissait pas. La poussière, je pleurais, j'ai passé toute la nuit à pleurer. Ce qui m'a réconfortée, arrivé à Djoum, la radio, c'était la radio La Voix de la Vallée. J'ai retrouvé une famille que je connaissais à Cotonou, la famille Zoklan-Kono. Et du coup, la dame me dit, je me présente à elle, elle dit Zoklan-Kono. Je dis, ah, que je connais ce nom. Et elle connaît les enfants, mais ces enfants presque que j'ai connus à Cotonou. Et du coup, je me suis retrouvée en famille. Elle ne voulait pas louer sa maison
un ou une locataire. Donc, elle dit, puisque tu es ma fille, je t'accueille chez moi. Donc, elle a juste rangé un local. Et puis, bon, je me suis retrouvée en famille. Je n'avais pas d'amis en tant que telle. Je venais, je la prenais comme ma mère. Quand j'ai des difficultés, c'est avec elle que je partageais tout ce que je ressentais. Et puis, elle me donnait le courage. Et puis, bon, j'ai fait ça à un moment donné. Je disais, il faut que je vienne à Cotonou ou que je quitte la localité. Parce que dans le temps, pour quitter la vallée, pour venir à Porto Novo, il fallait porter 2 ou 3 habits. Il y avait la poussière et puis c'était pas facile. Mais j'ai supporté. Il y avait un courage que j'avais. Je disais, je ferai plus que mes camarades avec qui j'ai fait classe, qui sont à Cotonou. Donc, il y avait cette fougue-là, il y avait ce dynamisme, il y avait quelque chose qui me poussait à aller à fond. Donc, je m'étais donné à fond à la rédaction, je faisais tout. Je n'étais pas loin de la rédaction. Si tu m'appelles, puis tu viens me faire le journal, j'étais prête à le faire, quel que soit ce qu'on me disait. Et à la rédaction en Cotonou, je ne savais pas faire la revue, c'était un genre un peu difficile. Il y a mon rédacteur en chef d'alors qui m'a appris à faire la revue, donc il n'y avait pas la revue là-bas. Et c'est moi qui ai amené ça là-bas, et puis les gens écoutaient, ça me faisait plaisir. Donc c'est là que j'ai pris goût à la chose, et après... j'ai quitté la radio La Voix de la Vallée pour des raisons qui me sont propres, pour Radio Eke, là où je suis actuellement. Donc c'est après j'ai continué mes études universitaires avec la licence, le master et puis bon, avec les formations qu'on a sur le tas également. Donc je profite de cette occasion pour remercier tous mes aînés, toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, Madame Agbemenou, avec ce métier, vous arrivez à joindre les deux bouts? Pour une femme, ce n'est pas facile. Je dirais que je ne vis pas que du journalisme. Il y a d'autres choses qu'on le fait aujourd'hui. Et si vous voulez vivre du journalisme, il serait difficile pour vous de faire face à vos difficultés. Et je ne vais pas vous étaler ce que je fais ici. Mais bon, ce n'est pas que du journalisme. Il y a des petits jobs qu'on essaie de faire à côté, juste quand même pour se faire connaître. Pourquoi pas, puisque nous sommes des femmes, même si vous vendez de bijoux, de slip, je ne sais pas, c'est quelque chose qui vous permet d'arrondir la fin du mois. Parlant de Mag Office, on veut tout savoir sur Madame Pulchéry. Est-elle mariée avec des enfants? Quelle question? Quel rapport avec ma profession? Bon, voilà, ne créez pas de problème après. Hein? Non, il n'y aura pas de problème, je vais rassurer, il n'y aura pas de problème. Oui, et puis j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Merci pour la précision. Stan? Ben, moi, j'ai envie de demander tout de suite à Mme Agbemenou si il lui arrive de remettre à demain quelque chose qu'elle peut faire tout de suite. Oui, plusieurs fois. Vous savez que pour réussir, on dit dans la rédaction, c'est un travail collégial. À un moment donné, quand vous vous retrouvez seul, vous avez l'intention de faire quelque chose. Mais si vous ne trouvez pas les gens autour de vous pour vous aider à réaliser cet objectif, vous avez la facilité de remettre ça à demain. Je ne dirais pas que j'ai jamais fait. Ça m'arrive régulièrement. Mais je constate que quand je remets 1 fois, 2 fois, 3 fois à demain, du coup, quelque chose me dit, mais lève-toi. Et quand je me lève, ce que je dois faire pendant 3 mois, je peux le faire pendant 1 journée ou 2 jours. Et là, je fais travailler tout le monde et puis on bouge dans toutes les directions. Et bon, j'ai le résultat que je veux. Madame Agbemenou, on parlera ou on parle de votre profession, mais permettez aussi qu'on côtoie légèrement votre vie privée. Pour ne pas parler de votre homme, qu'est-ce que vous aimez sur un homme? Est-ce que c'est le teint, la forme ou toute autre chose? Waouh! Qu'est-ce que j'aime sur un homme, qu'est-ce qui vous attire naturellement sur un homme à première vue? Mon partenaire. Bon, en général et ensuite en votre général, partenaire si c'est possible. Qu'est-ce que j'aime? Naturellement, j'aime la discrétion. Ouais. Naturellement, un homme, c'est la tête qui est importante. Quand je me sens en sécurité, je l'adore. Quand je suis auprès de vous, je sais que je ne suis pas en sécurité. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme en uniforme, non, mais sur des sujets sensibles, quand je sens le vide autour de moi, non. En fait, pour moi, tout n'est pas l'argent.
C'est des valeurs morales. C'est l'homme doit être protecteur. L'homme doit être quelqu'un qui assure la sécurité. L'homme doit être, je sais pas, un petit soin comme on le dit. C'est vrai que l'agent va accompagner, mais à première vue, c'est pas l'agent. L'assurance. Alors, mais physiquement, quand vous voyez un homme devant vous tout de suite, qu'est-ce qui vous attire chez lui? Quand je vois un homme... Ou plutôt, si on prend le cas de votre... Le physique ne m'attire pas trop. Pas trop. Non. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez votre partenaire? Je préférerais que vous le posiez la question. Elle a tout fait pour esquiver. Mais bon, on va y aller, Judith. Alors, Madame Gbemenou Pucheri, vous êtes la coordonnatrice de la cellule des femmes de l'UPMB. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à intégrer ce réseau? Oui, une petite histoire, on parle de détermination. Quand je suis venue à Radio Weke est située à quelques kilomètres de la ville capitale, Porto Novo. Et donc, à la rédaction, si on envoyait les collègues à Cotonou en reportage, c'était difficile pour eux. C'est-à-dire quitter juste là-bas, venir ici, et puis vous connaissez, bon, je ne vais pas dévoiler les choses ici. Et donc, comme moi, j'ai tout fait à Cotonou, j'étais toujours la première à dire, moi, je vais partir à Cotonou pour ce reportage-là, avec ou sans agence. C'était comme ça au début. Et donc, les confrères de Cotonou me connaissaient mieux que les camarades ou les collègues qui étaient à radio. Et du coup, quand il y a quelque chose là, on dit Pucheri. Et je me rappelle, il n'y avait pas assez de femmes dans le métier. Et quand il y a un regroupement de femmes, quand on veut organiser une formation pour les femmes, on dit, envoyez-moi Pucheri. Et à la rédaction, j'étais la seule. Et donc, du coup, c'était moi. Et donc, pour la création de la CFU, c'est comme ça que quelqu'un m'a reconnu parce que la CFU, c'est une association qui existe dans tous les départements du Bénin. C'est vrai qu'elle a été mise sur les fonds baptismaux le 3 mai 2011 à Cotonou. Donc, il fallait faire avec les femmes qui sont dans les rédactions un peu partout, enfin, autre que Cotonou. Donc, on a besoin de quelqu'un qui devrait venir de l'OME. Et du coup, on a pensé à moi. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de capacité que les hommes, mais non. C'est le contraire. La première équipe, c'était des dadas qui étaient vraiment dynamiques. On ne se connaissait pratiquement pas. Donc, c'était comme ça. Fortuitement, je suis rentrée dans le premier bureau pour assurer le rôle de secrétaire à la coordination à la CFU. Donc, on a travaillé. C'est vrai qu'on nous a dit que quand on est dans une association, il faut être disponible, dynamique. Même si quelque chose vous fait mal, il faut exécuter. C'est comme dans exécuter la tâche d'abord. Et après, vous vous rapprochez du responsable pour lui dire, attention, vous m'avez fait ci, c'est pas bon, comme ça. Et donc, avant moi, il faut dire qu'il y avait des gens, des collègues qui militaient dans l'UPMB et dont je les voyais venir. À des moments donnés, quand ils ont une réunion, ils signalent ça à l'administration. Et même s'ils ont les journaux à faire, on les laissait partir. Donc, je voyais ces personnes fonctionner comme ça. Et du coup, quand moi, je suis venue à la CF, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est comme ça, ça se fait. Et donc, je quittais, si on a des réunions, je quittais Weke, je quittais Porto Novo à des moments donnés pour Cotonou à mes propres frais. Et je ne manquais pas des réunions. Et à la CFU, tout le monde sait qu'on n'a pas d'autonomie financière. Ce n'est pas qu'on vient à une réunion et puis on va vous donner des frais de déplacement, non. Je faisais presque tout avec mes frères. La coordonnatrice CSU et cette émission, elle peut en témoigner. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait le premier mandat et puis deuxième mandat, quel que soit tout ce que vous me demandez. Même si je ne connais pas là, je dis je vais faire. Et puis, je suis prête à apprendre. Donc, c'est comme ça. Et voilà, il y a 2 ans, on a fait notre AG. Et j'étais la vice-cordo de la coordonnatrice qui était la Marie-Léa Yemandjouro. Donc, il fallait, elle avait des exigences familiales et donc, elle ne voulait pas revenir. Et donc, moi non plus, parce que vous donnez plus de vous-même. Et puis, les gens ne vous reconnaissent pas toujours ce que vous faites. Vous savez tout ce que je dis. Si vous avez fait une fois l'expérience d'une association. Et donc, je ne voulais pas du tout prendre la tête. Et on dit, mais il fallait quelqu'un. On dit, non, plus de chérie. Il y a même les gens qui ont dit, non, vas-y, je vais t'aider. Et donc, c'est comme ça, voilà, j'ai pris la tête de la CFU.
Alors, Madame Bemenou Pulchéry, qu'est-ce que vous détestez le plus dans votre vie? Je déteste qu'on me prenne comme une bête, qu'on me mâche sur moi. Ça ne veut pas dire que quand je ne parle pas, je ne comprends pas, je ne connais pas. Moi, on m'a appris à tourner ma langue 7 fois avant de parler. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais dire, ben non, je ne suis pas d'accord, mais non. On prend tout son temps. On se dit, mais attends, pourquoi est-ce que la personne réagit de cette manière-là? On a tout le temps de démontrer à cette personne-là, non, que ce qu'elle vous avait fait, ça vous a fait mal. Et donc, je n'aime pas qu'on me dise, non, mais attends, elle ne va rien dire. Me piétiner. Tous ceux qui me piétinent savent comment je réagis. Je prends tout mon temps. Et comment est-ce que vous réagissez? Non, je prends tout mon temps. Mais quand tu me vois, toi, mais tu sens qu'elle n'est pas d'accord. Même si je ne parle pas là. Non, mais tu sens que je ne suis pas d'accord. Donc, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que quand nous sommes en association et quelqu'un me piétine, je ne vais pas travailler avec la personne. Non. Parce que ce qui nous rassemble est plus grand, plus fort, plus haut que ce qui peut nous diviser. Donc, c'est vrai que nous sommes des humains. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, c'est normal que tu prennes un peu de recul, mais après, tu te dis, bon, on est ensemble. Et puis, on reste toujours ensemble. C'est pour ça qu'on se dit, mais attention, mais c'est là avec encore la cordeau. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas votre fonctionnement, qui pensent que, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais pourquoi? Mais non, c'est l'idée de l'association qui est comme ça. Et puis, on dit, bon, il n'y a pas de problème. Dans une association, il y a tout. Si l'association doit regorger que des forts, il n'y aurait pas association. Que des faibles, il n'y aura pas association, ainsi de suite. Donc, c'est un mélange de tout. Donc, on fait avec quand on est à la tête d'une association pour aller de l'avant. Donc, c'est l'expérience que je suis en train de faire à la tête de la CFU. Merci. Merci à vous, Madame Bemenou. Vous aimez les surprises? Pas vraiment. C'est pas mon fort. Et à votre avis, que pensez-vous des gens? Je voulais demander ce que les gens pensent de vous. Ce qu'ils pensent de moi, chacun est libre. En fait, il y a deux types d'opinions que les gens peuvent avoir. Il y a les gens qui ne se rapprochent pas de vous, qui vous voient de loin et qui s'imaginent des tas de choses sur vous. Parce qu'on estime que tel comportement avec tel individu ce comportement doit pouvoir aller avec vous. Sans savoir que vous pouvez incarner des valeurs au fond de vous-même. Maintenant, il y a ces gens de personnes qui peuvent avoir leur opinion sur moi, mais il y a ceux qui ont eu la chance de se rapprocher de moi une ou deux fois et qui se disent, mais attention, mais ce n'est pas ce que les gens disaient de vous. Ah, vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, il y a ces deux types d'opinions et puis bon, on fait avec. Et voilà donc, merci. On va faire un tour à la régie pour écouter ces témoignages réalisés sur notre invité Pulchéry Bemenou au micro de la princesse Judy. Pour parler de Madame Pulchéry Bemenou, je l'ai connue en tant que Red Chef de Radio Eke et aussi coordonnatrice de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias. Pour moi, Pulchéry Bemenou est une femme battante, sainte, ouverte d'esprit. Avec elle, en tout cas, on a une bonne collaboration. Je la trouve très simple et voilà. Chez Pulchéry Bemenou, j'apprécie son sens d'écoute, sa simplicité. Elle est égale à elle-même. Elle ne se prend pas la tête. Jusque-là, il n'y a pas encore un souci en tant que tel. On s'aborde très bien. Et puis, pour le moment, je peux dire la collaboration, elle est bonne. Événement heureux ou malheureux que j'ai vu. Ce que je sais, c'est que à chaque fois quand elle organise une formation, elle souhaite que les femmes dont elle a la charge se forment. Quand il y a une bonne mobilisation qui se fait, elle est heureuse. Je vais dire Pulchéry Bemenou, quand je l'analyse un peu, que je la vois, c'est que Pulchéry Bemenou ne parle pas trop. Je vais dire elle est très silencieuse, alors que pour moi, il faut pas être trop silencieuse. Il faut parler, il faut s'extérioriser. Voilà, il faut s'extérioriser. Parce que sa nature, pour moi, c'est que je ne sais pas quand elle est fâchée, je ne sais pas quand elle est joyeuse.
joyeuse, elle est bien. En tout cas, avec elle, je n'ai encore eu aucun problème que je puisse savoir comment elle gère ce côté-là. Mais je la trouve un peu très silencieuse. Avec sa nature, je me dis quelle sera sa réaction quand elle s'emporte, comment va-t-elle réagir, et à voir qu'elle ne parle pas. Elle est souvent silencieuse. Je suis Zakia Tlatouji, je suis journaliste. Et je suis la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Bempucherik Bemenou, c'est une amie et c'est une consoeur. Je l'ai connue dans l'exercice de notre profession. On s'est rencontrés sur des activités, des terrains de reportage. Par la suite, on a beaucoup sympathisé et je suis une grande militante, un grand acteur de la vie associative. Le chéri aussi. Donc, on s'est retrouvés sur cet terrain-là plusieurs fois de suite. Qu'est-ce que j'apprécie chez Pulcherie? C'est son calme. Elle est d'un calme olympien sans pareil. Elle est une personne très calme et très douce. Ça fait partie des qualités que j'aime chez Pulcherie. Et surtout, quand vous lui confiez quelque chose ou bien quand elle a une tâche à accomplir, qu'elle a un travail à faire, elle s'y donne à fond et elle a le sens du travail bien fait qui est très poussé chez elle. Ça fait partie des qualités que je note chez Pulcherie. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? C'est un peu difficile de trouver ce que je n'aime pas chez elle. Seulement que son calme, quelquefois, vous embarrasse un peu, vous tourmente. Le fait qu'elle reste calme fait qu'on se demande, elle est contente, elle n'est pas contente, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, lui plaît ou ne lui plaît pas? Elle n'est pas toujours expressive à travers son regard, mais c'est sa façon d'être, c'est elle ça. Donc parfois c'est un peu difficile d'arriver à lire en regardant son visage véritablement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Un moment heureux ou malheureux, c'est difficile pour moi de dire, mais je crois qu'on a quand même passé de très bons moments ensemble et ça s'est toujours bien passé. Je dirais des souhaits pour Pulcherie. Je lui souhaite plein succès dans toutes ses initiatives et ses entreprises. Je la connais une femme très entreprenante qui ne se décourage pas au premier obstacle, donc je voudrais l'encourager et lui dire qu'on est ensemble comme d'habitude et je veux pouvoir compter sur elle comme elle peut aussi compter sur moi et c'est sûr qu'elle comprend ce que je veux dire. Pulcherie, tu es une très bonne personne et du fond de mon cœur, je t'apprécie énormément. Pulcherie Bemenou est une dame professionnelle des médias que je connais très bien. D'abord, avant de la connaître, je l'ai connue sur la radio La Voix de la Vallée. Elle a fait ses expériences là à Djon avant de revenir sur la radio Weke. Elle exerçait au niveau de la rédaction de la radio Weke comme journaliste professionnelle. Pour ne pas vous mentir, et son parcours a été un bon parcours parce qu'elle maîtrisait ce qu'elle sait faire et ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, Pulcherie Bemenou a tout fait pour être la présidente de l'Union des femmes des professionnels des médias, CFU. Pulcherie Bemenou, à un moment donné, surtout tout au début de sa carrière, elle a toujours peur. Elle dit foncer sur quelque chose, elle n'a pas l'habitude. Quand on dit que c'est la fonction même qui change l'être, effectivement, à un moment donné, elle a compris que le journalisme est autre chose et elle a commencé par foncer. Elle ne prenait plus peur, elle se donnait et aujourd'hui, elle est devenue une vraie femme professionnelle des médias qui n'a jamais peur devant n'importe quelle situation. Pour parler toujours de Pulcherie Bemenou, je l'aborde beaucoup et quand on se voit, nous échangeons sur beaucoup de sujets. Elle aime demander et elle aime qu'on lui pose des conseils et tout le temps, on échange sur beaucoup de choses. Elle accepte des conseils et elle veut toujours avoir un plus. Elle a de l'humilité, Pulcherie Bemenou. Oui, elle a de l'humilité. Ça là, c'est clair. Un événement malheureux sur Pulcherie Bemenou. Oui, vous voyez, Radio Weke, la distance qui sépare la ville de Djeregbé à Radio Weke. Les matins, il faut aller au service pour le journal. Elle allait un matin quand elle a été braquée. On l'a dépouillé de l'argent, de son portable, tout et tout. Ça n'arrive pas tout le temps, mais elle a gardé son calme et aujourd'hui, elle continue de vivre comme cela se doit. Je vais demander à Pulcherie Bemenou de toujours persévérer. Le poste de la présidente CFU, de faire comme l'ont fait ses prédécesseurs. Et aussi, aujourd'hui, depuis un certain temps,
Vraiment, la radio Eke, elle est la rédactrice en chef et elle dirige bien de continuer pour que demain, qu'elle devienne aussi directrice d'une radio. Parce que je sais qu'elle va en arriver là, ça là c'est clair. Moi c'est Achille Nonofou, je suis professeur des médias, aujourd'hui en service dans le groupe Canal 3 comme chef section langue Goum. Valentine, ensuite tu as une picherie Bémenou. Piché, Botado, Nima, compliqué. La bien, voilà. De Combo, Ramaro, Mawana, Mipon, Makawana, Menovi, Mao, Tonle, Mako, Tonovi, Tonle. Bon, j'ai bien mis Pon, et Haimeno, Sumawandi, Boa, C'est, Hona, Candide, Goupon, peut-être à vous, pourquoi de défaut ton mais Maomon, Brody de Gou, Kakao, Adi, Baï, Lili, Odo, Lili, Maomon, Bro, nous attendez de vous, me dire une bonne. Et nous en a beto, et nous quoi on a beto, sauf que vieux ton con, non, nous bibli de con, piché, dada piché. Et moi, on a dit de maintenant, et nous veillons à Canada, Colina, et là, Coumeton, et ma Colina dans la nous, Abamiton, pour dire, mais les pépés, ma mère, Ndinawe, le bébé, attends, oui, à Home, et là, Bassam, Koukoulaï, Komissi à Gigi, et nous l'avons fondé, mais le polopi, ma malheureux de, nous n'avons vivre, comme pour le vivre, Kaga Djedji, mon malheureux. Au dernier, on a, mais au la fond, nous dit, au dernier, au dernier, au dos, et me mettant si tard. Au dernier, mon colis, il est tombé, c'est tombé. Et au dernier, on a fait tomber beaucoup, au dernier, on a fini nos jijo, à son nos jijo. On doit se former, on doit nos jijo, filer nos jijo à l'homme, voici des pépés, ni manier tombe. Au monde des pépés, ma bien, ma main est bleu. On doit jijo, retourner, donna, tourner, mon bras, tourner, à son jijo, autant. Mais pour nous entendre, tant, c'est daga. Moi, pour filer tinté, moi, il est codo, votre pire, moi, alors pas donner une popio besoin de pépé de goût d'alo et ma frère à l'homme au terrain à l'homme si vous avez le grand moto signé comme Michel. Merci à toutes ces personnes qui ont pu témoigner sur notre invité, Pelchéri Gbemenu. Voilà, c'est une femme très courageuse, très battante, qui est calme. Donc, vous la voyez bien. Et voilà, donc, on va aller tout de suite avec la princesse Judy. Alors, Madame Gbemenu Pelchéri, vos impressions après avoir écouté ces témoignages? Bon, ces personnes... on dit ce que je vous avais dit. La voix, elle est partie. Ces personnes ont retracé tout ce que j'avais dit au début de cette émission. Ça prouve effectivement que je n'avais pas menti, que c'était la vérité. Bon. Mais elle a tenu, hein, parce qu'à la radio, on n'a pas eu les gestes qu'on a l'habitude de voir à la radio. Elle a bien résisté. Bravo. Peut-être que ce sont les objectifs des caméras qui l'ont renforcé à ne pas couler. Non, mais là, on sent que... j'étais concentrée aussi pour suivre ce que disaient aussi les gens. C'est vrai que je suis calme, silencieuse. Je me rappelle quand on m'a dit que je suis la présidente de la coordonnatrice de la CFU. Il y a des gens, même des confrères, qui m'ont dit non, Pelchéri ne peut pas faire l'affaire, elle est trop calme, elle pardonne trop, elle est trop dans son coin. Même les collègues femmes professionnelles des médias me l'ont dit, puisque ce n'était pas moi qui devais prendre la tête de la coordination. Et du coup, 1 mois, 2 mois, 3 mois... il y a les gens qui se sont rapprochés de moi et ils m'ont dit, mais attention, Pelchéri, on pensait que tu aimes, je sais pas, mais bon, tu as démontré qu'on peut être calme dans son coin et être efficace. Être efficace. Et il faut dire qu'avant la presse, je ne parlais pas du tout. Vous pouvez être en train de me piétiner là et j'allais accepter, mais avec la radio, j'ai appris aussi à beaucoup parler. Sinon, m'exprimer ici était vraiment difficile pour moi. Et donc, voilà, la voix, elle est partie. On va juste boucler cette émission avec notre dernière rubrique. On va demander juste à Madame Pelchéri de choisir entre ces 2 bouts de papier rapidement. Je
peux ouvrir? Oui. Bien sûr, si vous avez fait le choix, c'est pour l'ouvrir. Elle a écaqué les yeux. Pile ou face, vous avez choisi face. Face. Lisez-nous ce qui se Donnez-nous trouve. une chanson de votre choix. Rapidement. Je vais peut-être fredonner cette chanson de Cécile Mewazakwa. Je ne sais pas s'il me rappelle encore de ces belles paroles de la chanson. J'ai vu les enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. Et voilà, donc, vous voulez continuer? Non, mais ça va, merci. C'est bon? Ça va, ça peut aller. Ok. Alors, donc, c'est la fin de notre émission. Votre mot de fin, rapidement, madame. Bon, mais je remercie toute l'équipe de Mag Office qui a accepté, qui avait juste de m'inviter ici sur cette émission. L'équipe a certainement sondé certaines personnes, a vu que la personne qu'il fallait pour être invité ici, c'est moi. Je vous remercie du fond de mon cœur. L'Éternel des armées fera que cette émission soit pérenne, que d'autres confrères, d'autres consoeurs passeront par ici et que cette émission durera dans le temps. Merci. Votre mot de fin. Moi, je voudrais dire merci à Madame Bemenou qui a vu les enfants pleurer, qui n'a pas pleuré sur le plateau elle-même. Merci à nos téléspectateurs, de toute façon, à tous ceux qui nous ont suivis. On leur donne rendez-vous mercredi prochain. À mercredi prochain, tout simplement. Et c'est la fin donc de l'émission Mag Office. À mercredi prochain donc pour le même plaisir. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.